Jacques Orsiette, président de la région des Pays de la Loire, ici. Jacques est ici. Yann Elary, président. Je sais que Yann, tu as des contraintes, donc on ne te fera pas grief de ton départ discret. Merci Marcel Goduchot, premier vice-président du Conseil général de la Vendée, d'être avec nous. Merci Jean-Étienne, président de la communauté de communes des Pays Nés de la Mer. Merci messieurs les maires. Je ne dis pas mesdames et messieurs, puisque notre maire, femme de la communauté de communes, fait ses vœux en même temps. Et donc, comme je suis excusé là-bas, je l'excuse également, c'est notre collègue. Merci à l'ensemble des élus. Je sais que Serge Coubry, qui n'étant pas là, par exemple, j'accueille les adjoints de la Tranche-sur-Mer. Merci donc aux élus de cette communauté de communes que la Faute-sur-Mer a rejoint le 1er janvier 2013, Jean, il y a donc 2 ans. Et mes excuses pour l'absence des maires de Léroux, Luçon et Chalais, puisqu'ils sont eux aussi pris dans des cérémonies de vœux. Mais, alors il reste du monde debout, ça c'est pas très agréable, parce que vous savez, les discours c'est toujours un peu là. Alors n'hésitez pas à venir vous asseoir. Je vois en plus des agents communaux qui ont le droit de s'asseoir aussi de temps en temps. Allez, je vous invite à vous rapprocher un peu ici. Mes salutations amicales à l'équipe municipale, aux adjoints, aux conseillers délégués. Mes salutations distinguées au Conseil des sages. Je vois beaucoup d'entre eux dans cette salle. Il faut savoir que le Conseil des sages, ce n'est pas le Conseil des anciens de la Faute-sur-Mer, c'est le Conseil des sages, qui sont jeunes ou pas, et ils essaient d'inspirer un peu de sagesse à notre vie communale, elle en a besoin. Merci aux présidents d'associations nombreux que je salue et qui concourent également à notre activité. Mes remerciements aux agents communaux, aux acteurs économiques, artisans, commerçants, acteurs de la santé, qui concourent avec l'ensemble de l'activité municipale au bien-être, à la qualité de vie dans notre commune. Mes remerciements enfin aux équipes de la gendarmerie, autour du major Machin, son collègue, ici présent, et aux sapeurs-pompiers, autour du chef de corps Christophe Leblanc. Mes salutations à vous, monsieur le curé. Vous avez vu tout à l'heure à l'Aiguillon, au repas de vos aînés. Je sais que vous partirez un peu plus tôt, mais vous êtes déjà excusé, parce que je sais aussi que Jean-Étienne partira un peu plus tôt. La seule question, c'est de savoir si vous allez au même endroit en partant plus tôt, mais j'en suis pas certain. J'en suis pas certain, parce qu'il faut savoir que le président de la Comcom fait ses jours en même temps que la messe, dimanche à 11h, donc ils n'arrivent pas à se voir, donc je suis content de les rassembler. Merci en tout cas à vous deux d'être avec nous. Vous incarnez également la communauté que nous rassemblons ici à la Faute-sur-Mer. L'année 2015, vous le savez, a débuté avec la brutalité guerrière de l'attentat terroriste du 7 janvier à Charlie Hebdo et les attentats qui ont suivi 8 et 9 janvier. 17 victimes que nous n'oublierons pas, policiers, journalistes, dessinateurs, techniciens, gens de la rue. Mais notre douce France s'est redressée pour que les terroristes et les racistes ne gagnent pas. L'unité nationale a ravivé autour des valeurs socles de notre République la solidarité, la fraternité et l'impérieuse nécessité de défendre notre liberté, ciment de la République. Dimanche dernier, à la Faute-sur-Mer, et j'allais dire de la Faute-sur-Mer à Paris, puisque plus de 500 personnes étaient rassemblées à la Faute-sur-Mer, nous avons marqué notre compassion, mais bien au-delà, notre force de résistance, notre révolution face au terrorisme et au racisme. Malgré l'adversité, la France rayonne de ses lumières. Merci Madame la députée, merci à vous Major Agen, chef des gendarmes, de porter auprès de l'État, l'une et l'autre, le respect que nous devons aux forces de l'ordre. Et je sais que votre métier n'est pas toujours facile, vous avez eu l'occasion de le constater sur le terrain. Je vous remercie de respecter 1 minute de silence en signe de notre solidarité. Je vous demande de le faire. Merci. Merci.
Merci. Pour autant, la vie continue et au seuil de 2015, je commence par former d'abord, pour vous toutes et tous, pour vos familles, vos proches, vos projets, mes meilleurs voeux, ceux de l'équipe municipale. Alors elle est incarnée avec mon ami Laurent Huget, premier adjoint, et j'associe à Laurent, qui est debout, l'ensemble des adjoints, des conseillers municipaux, des conseillers délégués, les vœux que nous formons en votre direction, en direction de toutes celles et ceux qui, acteurs économiques associatifs, concourent à la qualité de vie de notre commune et plus largement de notre territoire communautaire, notre territoire départemental, notre territoire régional. Je laisse Laurent Huget, premier adjoint, vous présenter une très rapide rétrospective de l'année écoulée. Notre Laurent. Mesdames et messieurs, fautaises et fautés, monsieur le maire, j'ai le plaisir et l'honneur de porter la voix du conseil municipal de La Faute-sur-Mer qui vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année que nous débutons ensemble. Monsieur le maire, nous venons de terminer 2014 avec ses joies et ses peines, et nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui sont disparues et ont tant fait pour notre commune. Les 3 premiers mois de l'année 2014 ont connu un record climatique du nombre de tempêtes côtières et de précipitations. Il en était, je ne sais pas s'il en était besoin, ce constat météorologique a marqué la nécessité et l'urgence d'agir vite et bien dans le plan de digue et de protection de notre presqu'île. Le 4 avril 2014, les fautaises et les fautés ont fait preuve d'un haut civisme républicain en obtenant le record national du plus fort taux de participation cumulé sur les 2 tours des élections municipales. Et la commune a reçu pour eux d'ailleurs la Maria du civisme. Félicitations. Les fautés ont ainsi élu 15 conseillers municipaux. Patrick Join, ce nouveau conseil municipal vous a élu maire de la commune. Le conseil municipal qui vous accompagne se présente ainsi 4 adjoints, 4 conseillers délégués et 6 conseillers municipaux. Au-delà de la fonction, l'équipe municipale vous a donné une mission, celle de guider et mettre en œuvre le projet d'équipe d'ensemble pour la presqu'île. Ainsi, depuis la mise en place du nouveau conseil municipal, il y a eu 39 réunions du bureau, 9 réunions du conseil municipal, et ce sont 110 nouvelles délibérations qui furent prises au bénéfice de la commune. Le 4 avril, le 12 avril, le 25 avril, le 6 juin, le 20 juin, le 30 juin, le 26 septembre, le 10 novembre et le 15 décembre dernier. Depuis avril 2014, la nouvelle équipe municipale s'est mise au travail. D'emblée, elle s'est investie dans la préparation de la saison estivale et a posé les jalons des projets annoncés durant la campagne de cette mandature. Elle a procédé au vote du budget 2014 en rééquilibrant les finances communales qui en avaient besoin. Les élus ont diminué les dépenses de 180 000 € et ont ajusté les recettes fiscales. Le coût non financier de 800 000 € de l'esplanade de la mer est à présent subventionné à hauteur de 80%, réduisant ainsi à 20% la charge de la commune. À côté de nos grands projets d'aménagement pour la commune, que vous décrirez tout à l'heure, monsieur le maire, l'activité municipale, c'est une multitude d'initiatives, comme dirait mon ami Jean-François Girard. Au terme de cette année 2014, c'est le moment d'en faire le bilan. Le premier objectif a été de relancer l'organisation municipale, de constituer et de réunir les différentes commissions statutaires. Nous avons la commission des finances, celle de l'urbanisme, des travaux, de l'environnement et du port, celle du tourisme, du développement touristique, du commerce et des animations, la commission des affaires sociales, celle de la prévention, de la sécurité et de la circulation, et enfin la commission des affaires scolaires. Le premier objectif aussi a été d'assurer notre place dans les instances de la communauté de communes du pays né de la mer et des syndicats intercommunaux. Nous avons aussi recruté un nouvel agent municipal chargé de la surveillance et de l'ordre public. Ce qui fut fait, nous avons eu le plaisir d'accueillir Adrien Rossignol dans les équipes municipales. Ensuite, il était également urgent de préparer la saison estivale et de prendre les mesures destinées à améliorer les conditions de la vie à La Faute-sur-Mer. Pendant cette période furent ainsi menés tambour battant la finalisation de l'aménagement de l'avenue de la plage et l'organisation de la circulation dans l'avenue et autour de l'avenue, l'installation d'une passerelle d'accès à la plage de la Belle-Henriette,
et l'application de la gratuité des parkings. Les manifestations en vue d'animer la vie locale n'ont pas manqué. Le week-end roller des 7 et 8 juin, le tournoi de beach tennis le 3 août, la course des plages, les feux d'artifice traditionnels complétés par le spectacle pyrotechnique de fin de saison, et nous remercions d'ailleurs le Casino des Dunes qui en fut le promoteur actif, les nombreux concerts et les spectacles donnés sur l'esplanade de la plage et sur la place Jules Buty, l'organisation de la fête de la musique, la braderie des 6 et 7 septembre, etc. Mais l'animation de la vie locale se fait aussi les concertations, les réunions, le travail, les idées partagées et la création des outils permettant l'expression de la démocratie. Ce sont ainsi des dizaines de réunions organisées au Pavillon des Lunes ou en la mairie qui permettent d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent. Ce sont les assemblées générales d'associations ou les réunions de présentation et de concertation sur l'action de l'équipe municipale. Et puis, dans un autre registre, mais tout aussi important, tous se souviennent avec émotion de la cérémonie du 26 juillet au cours de laquelle furent accrochés dans la salle du conseil municipal les 2 œuvres évoquant Cynthia et la mémoire des victimes. Un conseil des sages a été créé. C'est un conseil consultatif composé de 8 femmes et de 7 hommes, résidant tous à la Faute-sur-Mer, représentant la diversité de ses habitants en termes d'âge, de compétences, de lieu, de domicile, et surtout ces avis sont transmis au conseil municipal et peuvent guider des décisions qui y sont prises. Ainsi, monsieur le maire, la commune s'est-elle dotée d'instruments permettant de considérer au mieux la diversité et sensibilité de chacun. L'automne, qui plus qu'un été indien fut bel et bien un été prolongé, nous a mis face à nos devoirs. L'école a repris avec l'accueil d'une nouvelle institutrice et l'organisation des activités périscolaires. Les parents, élèves, comme les enfants sont très satisfaits des choix proposés, je vous rappelle par ailleurs que la mairie a intégré en régime municipal la cantine municipale aussi, qui jusqu'à présent n'était pas juridiquement sécurisée. Une nouvelle localisation du marché d'hiver le dimanche matin a été retenue, à la satisfaction de tous, et permet une centralité de l'activité commerciale dans une ambiance extrêmement sympathique. Fort logiquement, et depuis le premier jour du mandat, les élus se sont investis dans le sujet de la sécurité de la presqu'île. En finalisant le calendrier de travaux de la digue du Platin et en actualisant le plan de sauvegarde communal, le PCS, présenté lors de la réunion publique du 24 octobre 2014. Et je tiens à ce sujet, au nom de l'équipe municipale, à souligner et féliciter la forte mobilisation des 500 fautaises et fautés qui avaient participé à la présentation du PCS. Je rappelle aussi que l'idée du réseau de voisinage et de bienveillance que l'équipe municipale joint au PCS, c'est pas JOUIN, joint au PCS, est en cours d'organisation et fut saluée par monsieur le sous-préfet Jacques Guillotier. Bien sûr, au terme de ce premier bilan, il reste encore des chantiers à conduire, comme la collecte des déchets, le stationnement des camping-cars, l'accès aux débits et bien d'autres sujets encore, tels que notre capacité d'accueil de nouveaux fauteuils en résidence principale. Alors, je conclurai donc ce bilan par le sujet de l'urbanisme. Et je remercie Daniel Descriver et toute la commission de l'urbanisme, car c'est en 2014, 35 permis de construire instruits et accordés, 62 déclarations préalables délivrées, dans des conditions parfois de zones contraintes, avec des règlements extrêmement difficiles à expliquer et à faire accepter. Ce constat, monsieur le maire, me pousse à rappeler à nos concitoyens que nous avons rédigé le plan d'aménagement et de développement durable et lancé les phases de concertation publique afin de doter la commune d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, qui permettra de planifier notre environnement, nos déplacements, notre développement urbain et notre développement économique pour au moins les 20 prochaines années. Voilà, monsieur le maire, on m'a demandé d'être conseiller court sur 2014. Vous m'avez demandé d'être conseiller court, mais je ne voudrais pas oublier quand même d'évoquer les heures passées en réunion, en négociation avec les différents pouvoirs publics, afin d'obtenir gain de cause pour la commune, lorsqu'il s'agit de nos équipements
lorsqu'il s'agit de retrouver des droits puis de les défendre pour les nouveaux usages, autant pour les zones martyrisées que pour les zones vierges, quand il s'agit de trouver et négocier des subventions et des financements dans une période de crise économique profonde, et quand il s'agit enfin de poursuivre l'avenir, de construire l'avenir de la Faulx-sur-Mer avec méthode, avec rigueur, avec ténacité, afin qu'un jour pas si lointain, tous nous envient notre cadre de vie. Je remercie donc mes collègues élus, mais aussi tous les services, tous les agents de la commune, sans qui nous n'aurions pas pu avancer aussi vite et aussi bien. Merci à vous et je vous souhaite le meilleur. Merci pour cette solidarité qui me permet, monsieur le maire, en leur nom, de vous souhaiter une année de santé et de bonheur pour vous et votre famille, une année de réussite dans vos projets municipaux, une année de bienveillance dans vos décisions, et je souhaite que vous soyez le garant de l'harmonie dans notre beau village. Merci Laurent pour cette belle perspective. Merci d'avoir porté la voix de nos collègues et conseillers municipaux. Merci donc aux élus, aux services municipaux, aux entreprises qui ont permis les réalisations 2014 que je viens rapidement de présenter. Pour mes vœux 2015, il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais ne pas vous lasser par des propos trop longs parce qu'il me faut parler de sécurité, des finances communales, de la démographie, de l'urbanisme, de la santé, de l'intercommunalité, des animations civales, des projets de redressement. On est parti pour une longue série. Alors, je vais essayer de ramasser mon propos en traitant pour autant tous ces sujets qui sont quand même importants. Et puis l'équipe a considéré que ce moment était un peu solennel, c'est le premier organisé dans cette configuration, tous les fauteuils et fauteuils sont invités. Donc on se dit qu'on aura besoin de rediscuter d'un certain nombre de sujets, de vous faire part de l'avancement de tous ces sujets. Et on vous donne donc dès maintenant rendez-vous le 25 avril à 17h dans cette même salle. Ce sera au milieu des vacances de Pâques. Donc on sera également rejoint par celles et ceux qui ne sont pas là en janvier pour redébattre de l'ensemble de ces sujets, pour vous dire où on en est au niveau de leur avancement, et puis pour en même temps dresser notre première année de bilan, puisque le temps passe et il n'est pas mauvais dans une démocratie qu'on souhaite vive que ici ou là on puisse débattre, que les membres du Conseil des sages s'associent à nous, fassent part de leurs travaux. Donc, ce temps de débat sera organisé, ce qui me permet d'être un peu plus rapide ce soir. Un mot tout de même sur la fin de l'année 2014. Le jugement correctionnel du procès Xynthia, le 12 décembre, a plus que marqué nos esprits. Je comprends et partage l'émotion qui s'est exprimée ici à la Faulx-sur-Mer et ailleurs, car avec d'autres, j'en mesure le caractère inédit. Un appel de ce jugement correctionnel a été formé. Il ouvre donc une nouvelle séquence qui devrait se dérouler en fin de l'année 2015. La bonne justice ne se fait pas dans la rue. Elle ne se fait pas devant les micros et les caméras. Cette nouvelle procédure nécessite un travail juridique sérieux, de tous les côtés, du recul et de la sérénité. Je forme donc un vœu, je commence par celui-là, pour que notre mobilisation soit pleine et entière, exclusive même, pour apaiser, réconcilier et travailler à l'avenir de la commune et à sa défense. Si je parle de la défense de la commune, c'est que la question est ouverte. Et parlant de la défense de la commune, je parle également de la défense des contribuables de la commune, parce qu'autour du pénal, il y a le procès civil et des demandes d'indemnisation. C'est pour l'équipe municipale un nouveau défi. Déjà en 2014, Laurent, nous avons pu écarter la tentative de désengagement de l'assurance de la commune. Nous avons même contraint l'assurance de la commune à nous payer un avocat pour se défendre contre elle. Vous voyez que rien n'est possible dans cette commune. La Faulx-sur-Mer aura la même intransigeance en 2015 pour toutes les demandes d'indemnisation. La Faulx-sur-Mer ne doit pas avoir la triple peine, nos 29 morts et les familles meurtries,
les déconstructions aveugles de 20% de notre territoire, et pourquoi pas en plus des demandes d'indemnisation en direction de notre commune qui se prépare. Nous serons particulièrement fermes sur ces questions, je voulais vous le dire. Le préalable à nos actions à la Faute-sur-Mer, c'est d'abord la sécurité. Parce que nous ne devons pas oublier Xynthia, parce que notre presqu'île est autant magique que fragile. Malheureusement, nous l'avons vu. Je formule donc le vœu, et la journée me l'autorise, d'un relatif calme météorologique, parce que notre plan digue est en cours, vous l'avez vu, parce que les travaux ont été accélérés sur la Belle-Henriette, sur du Platin. Je formule également d'un vœu d'un plan communal de sauvegarde. Laurent en a parlé. Je remercie Samy qui ne pouvait pas être avec nous, parce que les deux gardes aujourd'hui, Samy, l'adjoint en charge, Samy Veillard et l'adjoint en charge de cette question. Je souhaite donc un plan communal de sauvegarde bien compris par tous, vous avez été nombreux à la réunion, et d'un plan local que nous souhaitons, communal, que nous souhaitons relayer par un réseau de voisinage et de solidarité que nous souhaitons organiser avec vous. Et nous nous retrouvons ce 26 janvier à la mairie pour réfléchir à ce sujet et donc entourer nos concitoyens les plus fragiles. Je remercie, et j'ai l'occasion de le faire puisque j'ai la chance d'avoir le président de région, donc je remercie l'État qui était avec nous tout à l'heure sur les travaux qui sont envisagés. Je remercie la région, je remercie le département, cofinanceur du plan digue d'État-région, et je rappelle en même temps la charge financière de la commune qui reste à 30% pour la digue du Platin. À ce titre, m'adressant à mon président de Comcom et les maires de notre communauté de communes, je voudrais vous dire l'importance pour nous, ici à la Faute, et Maurice Missin à l'Aiguillon et Serge Public à la Tranche partagera mes propos, vous dire l'importance pour nous, ici à la Faute, et sur le littoral, de la mise en place d'une loi qui s'appelle Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, c'est une loi qui s'appelle GEMAPI. Elle transfère au 1er janvier 2016 les compétences des digues vers l'intercommunalité, avec une fiscalité spécialisée sur le plus grand bassin versant possible, parce qu'il est logique de ne pas faire supporter à la seule commune exutoire la charge financière de la protection fluviale ou maritime. Donc cette loi GEMAPI est une loi attendue pour notre territoire, à la fois pour se défendre du lait et se défendre de l'océan. Et ce travail nous mobilisera, je le sais Jean, je le sais également chers amis élus, dans les mois à venir. À titre d'exemple, et je le dis parce que j'ai eu la chance de participer aux vœux de mes collègues, l'engagement financier de la commune sur la digue du Platin, c'est 1 500 000 euros. Donc vous voyez, les questions d'investissement, et je sais sur la tranche, et je sais sur les millions, combien ces questions sont importantes. Parlant des finances communales, je voudrais vous dire que nous avons rapidement, en 2014, comme Laurent l'a dit, pris la mesure des déséquilibres budgétaires en préparant et en votant ce budget 2014. 2015 sera encore une année de redressement financier dans notre commune. Je voulais vous le dire et je compte sur votre patience, parce qu'il faut aussi être patient. Quand on est en redressement, on est moins facilement allant pour dire oui. On est parfois et souvent obligé de dire non. Mais je sais en même temps, et je voulais vous le dire, et j'en remercie autour de Nathalie, la directrice générale, autour de Jean-François, le directeur technique, autour des adjoints et l'équipe municipale, je voudrais vous dire que nos efforts portent leurs fruits. C'est important de le dire, parce qu'il y a un moment, l'effort, s'il ne voit pas l'issue, c'est un peu désespérant. Non, nos efforts portent leurs fruits. On a déjà travaillé sur le résultat 2014. Il sera largement plus positif que celui de 2013. Et je le dis pour que chacun ait conscience de la mesure des enjeux. Les dépenses de la commune en 2013 étaient plus importantes que ses recettes. Donc, ça s'appelle une situation de déséquilibre. Donc, je crois qu'on est sur le bon chemin. Je compte également en 2015, chers amis de la communauté de communes, d'un travail que nous avons commencé, autour de Serge Public d'ailleurs, pour mieux ajuster les contributions fiscales autour de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Chers contribuables, ne rêvez pas. L'objectif pour moi est une opération neutre pour le contribuable. Mais d'une opération neutre, on peut se retrouver dans un nouvel équilibre communal qui est aujourd'hui nécessaire. Rendez-vous donc au vote de notre budget primitif, ce sera après la communauté de communes, parce que cet élément est important pour nous. Et rendez-vous pour plus d'informations lors de notre réunion de Pâques. Pour nos investissements 2015, vous savez, nous avons réussi à boucler, Laurent l'a dit, le financement de l'Esplanade de la Mer, qui ne l'était pas. Les travaux, alors je vais faire un peu rêver ce Saint-Nicolas qui en parlait l'autre jour. Nous avons réussi à boucler le plan de financement à 80% par subvention extérieure. Alors, chers amis fautaises et fautaies, contribuables,
Vous allez le voir également, c'est à peu près le même montage pour les travaux de réaménagement de la commune. C'est rare, ça ne sera pas toujours comme ça, je préfère le dire, parce que sinon vous allez vous habituer à des bonnes nouvelles tout le temps. Ces travaux seront donc financés à 80% grâce au concours de la région Pays de la Loire, merci Jacques Oxiette, seront financés grâce au département, merci Marcel, et j'aurais dû excuser Bruno Retailleau qui m'a fait un petit mot en s'excusant, il ne pouvait pas être à cette réunion, mais je sais que tu y as personnellement beaucoup travaillé. Et puis, fait remarquable, Madame la députée, avec un financement de l'État, puisque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, après quelques discussions, a alloué une subvention exceptionnelle de 200 000 €, ce qui est quand même assez rare, et vous voulez le distinguer. Et je voulais remercier Sylviane Pinto pour son soutien à Paris, pour cette subvention exceptionnelle qui est plus que rare, on le sait bien, il n'y a plus beaucoup d'argent, et cette action mérite d'être distinguée. Un autre défi est également face à nous. Vous voyez, je commence l'année plutôt en regardant les défis, c'est-à-dire y compris en regardant honnêtement la situation des choses qu'on doit aborder, traiter. Vous l'avez vu, la population de la Faute-sur-Mer est passée, vous voyez ici sur ces graphiques, de plus de 1000 habitants en 2007 à 728 en 2012. Et je suis persuadé que nous sommes aujourd'hui moins de 728. Cette situation, ce choc démographique, moins 29% de population sur la période, c'est important de le comprendre, était déjà amorcé avant le Tintia et les 600 déconstructions imbéciles, je vous ai qui ont eu lieu, qui ont donc vidé une partie de la population. Ils étaient déjà amorcés, cette décroissance était déjà amorcée avant, et elle s'est continuée après les déconstructions. Donc vous voyez, ce sujet est important. Cette situation, je le dis, Madame la députée, pour que cette question soit portée au niveau national, je sais qu'elle l'est, parce qu'on est bien entendu maintenant. Elle est également au niveau régional, cher Jacques Oxiette, et au niveau départemental, cher Marcel. Il n'y a pas de commune en France qui ait connu de tels chocs. Moins 20% de son territoire déconstruit n'est pas arrivé. Jamais. Sauf pendant la guerre. Moins 29% de population de 2007 à 2012. Donc vous voyez, la situation est grave, je me permets de le dire. Elle est importante, c'est un risque majeur pour notre équilibre, pour notre village, pour ses services, pour ses artisans, pour ses commerçants. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette solidarité qui est aujourd'hui notamment incarnée par votre présence. Et nos leviers pour agir sont faibles. Mais parce qu'ils sont faibles, nous allons réagir. Alors d'abord, redonner un élan positif à notre commune autour de ces projets d'aménagement. J'y reviendrai, on vous les présentera très rapidement. Mais également reprendre, et j'en remercie Laurent qui préside la commission d'urbanisme qui prend ce dossier à pleine main. L'autre soir à 22h30, il y avait encore de la lumière à la mairie, il était sur son ordinateur, parce qu'il faut reprendre nos orientations d'urbanisme pour remplacer au plus vite le plan d'occupation des sols qui date par un nouveau plan local d'urbanisme dont Laurent vient de parler, qui se situera d'ailleurs dans un schéma de cohérence territoriale pour lequel les élus de la communauté de communes ont pu travailler, puisque la semaine dernière, le préfet a validé le schéma territorial qui associera 4 communautés de communes pour ce beau et grand travail. Merci à toi, donc, Laurent. Merci à vous pour être nombreux aux rencontres qui sont organisées. Les dates sont dans le bulletin communal et ces réunions sont importantes. Trop de temps a été perdu depuis Xintia, il faut donc se mobiliser pour que ce plan local d'urbanisme se mette en œuvre rapidement. Il faudra également, et je voudrais que vous entendiez ça, refuser des logiques exclusivement spéculatives. Il y en a encore. La charte foncière est trop forte à la Faute-sur-Mer. C'est aussi une des raisons des transferts de population vers les communes d'arrière littoral. N'est-ce pas, chers collègues? Quand on voit l'augmentation de population dans quelques communes qui sont dans la couronne, on se dit, tiens, il y a peut-être des explications à ça. Mais aussi et surtout, et je voudrais le faire plus positivement, il faut créer du logement locatif dans notre commune. C'est une impérieuse nécessité. Logement locatif pour accueillir des familles, des jeunes, il faut absolument rattraper notre retard. Aujourd'hui, 12 logements locatifs dans la commune. Alors, j'étais au vœu à la Tranche, près de 100 à la Tranche-sur-Mer et beaucoup plus également à l'Aiguillon. Donc, il faut absolument rattraper notre retard. Un autre défi était devant nous, c'est celui de la santé. Nous sommes en train de le relever et je n'oublie pas qu'en mars de l'an dernier, nous étions face à un risque de désert médical. On peut presque dire que le désert était devant nous. Autour de Jean-François Girard, et je voudrais ici le saluer, de Béatrice Paulin, qui suit également le Centre communal d'action sociale
et l'école. Je remercie également Nathalie Berriot, que j'ai aperçue là-bas. Nous avons pu, et c'est une certaine fierté, Maurice et ton équipe le sait, nous avons pu accueillir avec fierté mais aussi avec soulagement successivement 2 médecins libéraux, Thierry Préchaud et désormais Pascal. Thierry c'était à l'automne, Pascal Farnis c'est en janvier, et également Alexandra Lesage, je la vois ici devant, juste derrière nos amis de la gendarmerie, infirmière libérale installée désormais à la Faute-sur-Mer. Et j'associe à ce soulagement, parce que c'est une question importante, pour nous les populations sont plus âgées ici qu'ailleurs, j'associe à ces nouveaux acteurs, les équipes libérales ou associatives, qui œuvrent pour la santé et qui travaillent au projet de maison de santé de l'Aiguillon-La Faute. Je voudrais ici souligner le travail intercommunal à la Comcom, j'en ai dit quelques mots, dans le CIBOM que tu présides, Maurice. Il mobilise beaucoup de notre temps, de notre énergie, Jean, mais il ouvre, je le sais, et nous le savons, une nouvelle coopération indispensable à l'avenir fragile de nos territoires et la mise en œuvre de cet élan dont nous avons besoin. En réponse à toi, Maurice, puisque lors de tes vœux, dans un clin d'œil, tu disais pourquoi pas l'idée d'une commune nouvelle. J'ai entendu la même chose au Manille. Donc ça veut dire que les choses avancent. Alors moi, je voudrais qu'elles avancent concrètement, et plutôt que de parler de commune nouvelle, commençons, et je sais que certains d'entre nous y sont favorables, commençons par mutualiser nos actions, ou en tout cas, commençons par bien réfléchir à la mutualisation de nos actions, et je pense à 4 sujets concrets: le port, entre l'Aiguillon-La Faute, l'école, entre l'Aiguillon-La Faute, l'urbanisme, au niveau de la Comcom, puisque nous avons décidé d'avoir un service instructeur partagé par l'intercommunalité, et puis, je vous disais tout à l'heure au repas des anciens de nos aînés à l'Aiguillon, enfin je ne le disais pas au micro, je le disais à l'oreille de Maurice, je le disais à Béatrice, peut-être faut-il aussi réfléchir à une mutualisation de nos outils sur le centre communal d'action sociale, sur les centres communaux d'action sociaux, puisque la résidence, et je remercie les équipes de l'Aiguillon, la résidence de l'Aiguillon, priorité, comme je disais tout à l'heure, aux gens de l'Aiguillon, puis en prend 2 aux gens de la Faute. Donc, il y a un travail à faire ensemble. Aujourd'hui, nos populations partagent ce même territoire, et c'est une bonne nouvelle. 2015 verra également un changement profond pour ce qui concerne nos animations, notamment estivales, autour de Bernard Leclerc, que je vois dans le fond, toujours à la manœuvre, et de Françoise Denier, qui est tout à fait à ma droite. Merci pour votre travail. Vous savez, la commune a lancé de nombreuses consultations afin de choisir les animations en 2015, qui seront gérées directement par la commune à partir de cette année, donc, avec 3 objectifs. En saison, proposer au moins 5 animations par semaine. Deuxième objectif, élargir la saison qui ne doit pas se concentrer du 14 juillet au 15 août. C'est aussi une chance de l'avenir de notre commune d'avoir une saison plus ouverte, plus longue. Et puis enfin, offrir des animations tout public visant la diversité et la qualité de l'offre. L'équipe travaille également, si notre objet le permet, à l'amélioration de nos plages, notamment ces bâtiments de plage qui pourraient avoir une signature plus qualitative. Sachez enfin qu'il y aura une nouveauté. Alors ça, c'est une vraie nouveauté qu'on a notamment arbitrée vendredi en communauté de communes. Il y aura une bibliothèque de plage intercommunale sur la Faute-sur-Mer. L'été sera beau, il sera ludique et culturel, puisque vous pourrez aller à la plage, chers amis, en lisant des livres de la bibliothèque des médiathèques intercommunales. Il me reste à vous dire que Jean-Claude Pénicaud, qui ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles, notre conseiller municipal, travaille également pour imaginer un plan de circulation adapté qui ne sera pas mis en œuvre en 2015, mais nous allons à nouveau faire un certain nombre d'observations en 2015 avec vous. Le Conseil des sages a déjà travaillé sur ces questions, je vous en remercie. Une signalétique nouvelle, elle sera permise, Jacques, grâce notamment aux financements régionaux, et puis une communication revisitée, notamment par des newsletters. On a, vous voyez, le besoin de plus de contacts, de plus de transformation de notre communication, de plus d'interaction dans notre communication. Il me reste pour 2015 à vous parler rapidement des projets débloqués il y a quelques jours sur l'ancien camping, le port des zones déconstruites. Près de 5 ans après, vous allez voir une série d'images, près de 5 ans après la tempête de Cynthia, il est en effet plus que temps, en gardant la mémoire du drame
et le respect des victimes et de leurs familles, d'accompagner l'effort de résilience indispensable pour proposer ce projet de renouveau de la commune, et puis pour reconquérir la notoriété que la presqu'île de la Faulx-sur-Mer mérite. Merci, Monsieur le Président de Région, merci, cher Jacques, d'avoir été, depuis le mois de février 2010, depuis la tempête, un contributeur majeur de ce redressement pour le suivant électoral et aussi pour la Faulx-sur-Mer. Je ne détaillerai pas votre engagement depuis la tempête, mais je sais que vous avez prêté une attention toute particulière à notre territoire, et votre engagement, je le dis, n'est pas que le fruit du chemin partagé entre nous, de notre amitié. C'est peut-être simplement, et je voudrais que chacun le comprenne bien, la marque de la bonne compréhension qui est la sienne, qui est celle du président ancienne, de la situation grave de notre commune et la bonne mesure des défis qu'il nous faut relever. C'est la marque de solidarité territoriale donc, du président de région, chef de file de l'aménagement du territoire, entraînant avec lui l'État et entraînant également le département de la Vendée. Merci également, cher Yann Elardi, du soutien des équipes du parc du Marais Poitevin. La commune n'est pas riche et elle a beaucoup aimé travailler avec les équipes du parc qui nous ont aidés pour la mise en œuvre de l'ingénierie de tous ces projets. Avec l'engagement régional autour de Jacques Oxiel, le soutien de Bruno Retailleau, nous pouvons désormais travailler. Nous avons organisé notre action autour de 3 axes. D'abord, concrétiser les projets issus des rencontres régionales qui ont eu lieu avec le parc, avec la région depuis 2010. Puis, dans ces actions de concertation, vous le savez, nous avons dû mener 15 à 16 réunions de concertation, y compris dans cette salle, pour débattre de ces projets, pour vérifier qu'ils étaient compris, qu'ils étaient partagés par vous et adoptés par vous. Deuxième axe, négocier avec l'État propriétaire l'usage de l'ensemble de ces terrains. Et je parle des 40 hectares des zones déconstruites, mais également des 9 hectares de l'ancien camping. Et enfin, et ce n'était pas le plus simple, rechercher les financements des projets d'aménagement, car comme l'a dit Laurent, en situation de crise, c'est plus difficile d'aller chercher des financements. Il vous reste, Monsieur le Président de Région, à adopter dans les prochaines semaines le contrat de plan État-Région qui va engager l'État derrière vous. Il reste au Conseil général, Marcel, à délibérer, je parle lors d'une prochaine commission permanente pour nous autoriser à commencer et à voter le budget dans le cadre du vote du mois d'avril prochain. Merci, en tout cas, pour cet engagement. Il me faudra enfin, et je vous l'assure, ce n'est pas le plus simple, conclure avec l'État. Je repars à l'assaut, y compris au plus haut niveau, pour accélérer le mouvement, car je vous sais, comme moi, impatient de voir notre paysage changer, notre commune se redresser. Demain, donc, de l'autre côté du pont, à l'Aiguillon-sur-Mer littoraliste, projet porté par la région, qui ne sera pas un musée de Cynthia, Jacques, il faudra le redire, mais au contraire un centre culturel et scientifique sur le lien entre l'océan et la Terre. Et demain aussi, de nombreux projets financés à la Faulx-sur-Mer, qui, vous le voyez, défilent devant vous, qui sont désormais financés à 80%. Merci à la région, à l'État, au département pour cette solidarité. Demain donc, un parc, un port, premier niveau, un golf, et ses terrains d'entraînement, un centre équestre, des circulations vélo en site propre, la communauté de communes, on a validé d'ailleurs le schéma. Voilà, un nouvel élan pour la Faulx-sur-Mer, un nouveau paysage aussi, il est nécessaire d'y penser. Voilà, chers amis, plus de bien vouloir excuser la longueur de mon propos, mais vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de défis à relever, beaucoup d'engagement communal, et je souhaitais les partager avec vous pour mieux les transformer ensemble. Ma gratitude à nouveau aux services municipaux pour leur engagement et leur professionnalisme. 2015 verra également la mise en œuvre d'une organisation nouvelle, adaptée des services, et pourquoi pas, puisque nous en faisons le pari, pourquoi pas de nouvelles mutualisations. Avec vous toutes et tous, avec les associations, avec le Conseil des Sages, pour l'ensemble de notre projet, pour notre commune, il nous faudra, j'y travaille tous les jours et j'en remercie l'équipe municipale, les élus des services que je remercie, il nous faudra de l'audace en 2015, il nous faut réussir. Il nous faudra de l'enthousiasme, nous en avons, ne soyons pas pessimistes. Il nous faut de la solidarité, il faut du courage pour porter nos projets et valoriser notre belle commune. Il nous faudra de la bienveillance et de l'unité dans la commune et cet esprit d'équipe pour bien travailler ensemble. Je ne peux pas finir ce propos sans remercier amicalement les conjoints des élus, mon épouse, vous supportez nos absences, parfois nos soucis, voire pourquoi pas nos mauvaises humeurs, ça nous arrive quand même un peu.
Partageons en 2015 plus de bonheur, plus de tranquillité, souhaitons-le. Il me reste en mon nom, au nom de l'ensemble des élus communaux, au nom du Conseil des sages, à vous renouveler mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Merci de votre attention. Je passe la parole à Marcel Chauve, premier vice-président du Conseil général. Merci, monsieur le maire, madame la députée, monsieur le président de la région de Pays de la Loire, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus de l'équipe municipale, mesdames et messieurs les présidents d'associations, représentants de l'administration, mes chers amis, je voudrais tout d'abord commencer mon propos en saluant monsieur le maire, Patrick, pour le remercier de son accueil à cette manifestation de cérémonie d'échange de vœux au début de cette année 2015 pour vous présenter à toi, Patrick, mais aussi à l'équipe municipale, mes vœux les plus chaleureux de réussite dans les nombreux projets qui ont été énumérés au cours de ton intervention. Des vœux chaleureux aussi sur le plan familial, personnel, réussite et bonheur pour chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle année. Les propos que j'ai entendus au cours de cette intervention pourraient se résumer en 3 mots. Solidarité, sérénité, espoir. Tout d'abord, lorsque l'on évoque ce que nous avons vécu effectivement au début de ce mois de janvier, le mot solidarité prend toute sa signification. Signification d'unité pour condamner effectivement ces événements, ces drames, ces conflits, dans une société secouée quotidiennement. Mais solidarité aussi en marquant notre volonté contre ces actes de barbarie, volonté de dire non, volonté effectivement de combattre ces actes et ces comportements. Et puis solidarité aussi au travers de tous les projets qui ont été évoqués pour cette année 2015, projets municipaux pour cette commune de la Faute, au service des Fautaises et des Fautaiens. Solidarité de nos collectivités pour apporter notre contribution à la réussite de ces projets. Je ne parlerai pas au nom de la région, mais à partir du moment où effectivement toutes ces collectivités apportent leur contribution pour mettre en œuvre ces contrats de solidarité qui ont été signés pour la Faute en septembre 2011, région, département, État, je crois que quelque part, ça veut dire aussi que notre souci, notre préoccupation, notre souhait, c'est que demain, la Faute puisse retrouver ses marques, retrouver tout son dynamisme, se reconstruire petit à petit, prudemment, sagement, mais efficacement. Donc je voudrais vous dire simplement cet après-midi que le Conseil général de la Vendée, demain Conseil départemental, même si Patrick, tu as devancé un peu en parlant d'avril, en t'adressant donc à ton conseiller général, oui, en avril, nous ferons aussi tout ce qu'il faut, effectivement, pour que nous puissions apporter notre contribution souhaitée, prévue, à hauteur d'1 500 000 par rapport donc à tous ces projets. Solidarité, sérénité. Sérénité parce que nous avons tendance parfois à faire vite, dans la précipitation, et puis sans doute aussi avec une absence, en tout cas, d'écoute et de réflexion des uns et des autres. Je pense que la sérénité, c'est aussi savoir se poser, savoir écouter, et puis construire petit à petit, patiemment. Et donc, là aussi, malgré la multitude des projets qui sont évoqués, je crois que les uns et les autres, avec votre territoire intercommunal, votre communauté de communes, l'île de la mer, je pense aussi qu'il y a là tout un travail à faire. Et quand on dit sérénité, ça veut dire aussi que lorsqu'on évoque les communes nouvelles,
lorsqu'on évoque le futur territoire intercommunaux, lorsqu'on évoque la réforme territoriale par rapport au canton, malgré cette diversité, restons sereins pour nous appliquer les uns et les autres dans nos missions à apporter nos services, quels que soient nos postes, quelles que soient nos entités. Et puis enfin, espoir, parce que il faut savoir aussi être réaliste. L'optimisme BA parfois peut conduire à de grosses déceptions. Le pessimisme n'est pas d'actualité malgré tout ce qui nous entoure, parce que dans ces cas-là, nous avons tendance à baisser les bras, et ce ne doit pas être non plus notre comportement. Alors reste le réalisme, c'est-à-dire s'adapter aux situations, s'y adapter, s'en imprégner et construire par rapport à cette situation pour pouvoir évoluer, améliorer, apporter nos services à chacune et chacun d'entre vous. Ce sont nos missions, ce sont des missions du Conseil général aussi de la Vendée. Nous serons attentifs avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des élus, pour que demain, véritablement, la faune, ce littoral, au travers de ces projets, au travers du planning, au travers du contrat départemental de solidarité, nous puissions effectivement, tous ensemble, construire cet avenir au Fauteuil dans les meilleures conditions. C'est notre vœu le plus cher. Bonne et heureuse année 2015 à chacune et chacun d'entre vous. Jacques Oxiette, président de la région Pays de la Loire. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires, monsieur le président, messieurs les présidents, monsieur le président du Conseil général, mesdames, messieurs, madame la députée, mesdames, messieurs, on est nombreux à s'exprimer devant vous, et heureusement que vous êtes assis, parce qu'autrement, le discours sera un peu long. L'essentiel est dit par le maire et son premier adjoint, et je crois qu'en entendant, comme vous, les propos qui ont été tenus, on voit à quoi servent les élus et les acteurs du territoire. On a parfois tendance à considérer et à discuter les élus dans leur université. Je crois qu'à travers les propos qui ont été tenus, et là que vous connaissez bien, je pense qu'il y a la démonstration que dans la démocratie, dans la République, les élus du peuple, ça sert à quelque chose. Je suis là en tant que président de région, mais aussi un peu en tant qu'ami d'un certain nombre de personnalités ici présentes, une personne, et aussi en tant que partenaire sur un certain nombre de sujets. J'ai passé une partie de l'après-midi à la tranche à l'Aiguillon et à la faune pour vérifier, m'imprégner des décisions que conjointement l'ensemble des élus ont pu prendre et pour lesquelles l'année 2015, par le maire, sera une année de réalisation. Une année de réalisation. La concertation, la discussion, elle remonte maintenant à près de 5 ans. Et je voudrais rappeler, c'est aussi, je crois, un symbole fort qu'il ne faut pas oublier, que le 3 mars 2010, en pleine campagne électorale des élections régionales, en arrondissement, nous avons tenu une séance extraordinaire du Conseil régional où, à l'unanimité de toutes les composantes politiques du Conseil régional, dans une période électorale, on a décidé de mettre une ligne budgétaire autour de 20 millions d'euros pour avancer la solidarité qui était nécessaire suite au drame que votre territoire, vos territoires, vos communes ont vécu. Je le dis parce qu'on parle d'unité, etc. et tout, ça prouve aussi qu'il y a un socle dans notre pays qui s'est traduit par ce symbole-là. Je répète, dans une période où habituellement les démarches unitaires et de responsabilité ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre. On l'a vu dimanche en France, on l'a vu aussi à notre place de façon plus modeste le 3 mars 2010. Quelques mots précis là-dessus, donc comme vous disiez dans tout ce que vous avez dit, la région ne s'immisce pas dans les choix qui sont ceux des élus du territoire.
point je retiens par rapport à ce qui a été évoqué. J'étais hier en Mayenne, où j'ai vu le fonctionnement d'une des toutes premières maisons de santé. Toute première maison de santé. Et donc, c'est à Montsûrs, petite commune en Mayenne. On en est à 41 dans la région. 41 dans la région. Il y en aura 5 d'ici la période qui s'ouvre. Ça se fait avec l'Agence régionale de santé, c'est une responsabilité de l'État, sur la base d'un projet de santé. Et là aussi, je ne suis pas là pour dépenser de l'argent inutilement, mais il y a des aides régionales sur cet aspect des choses, et je crois que c'est un des éléments essentiels pour la vie des habitants, mais aussi pour poursuivre la démarche qui est la vôtre par rapport à l'attractivité au développement du territoire. Ça va de soi, et ça va dire encore en disant, ça suppose que les professionnels de santé se mettent d'accord sur un projet de santé, puisqu'une maison de santé, c'est pas seulement un bâtiment, c'est aussi une manière d'aborder les évolutions qui sont liées aux professionnels de santé. Je vais faire une petite parenthèse en écho aux propos que M. le maire a donné. La Tranche-sur-Mer, c'est un port à sec, ça doit pouvoir démarrer, on dit les élus, et le premier adjoint tout à l'heure, très rapidement, pour pouvoir être en fonctionnement en partie pour la saison. Avec M. le maire de l'Aiguillon, le propos d'aménagement qui prolonge littoralisme, de un mot sur le littoralisme, et puis vous venez de voir le travail qui a été fait depuis 4 ans et demi maintenant. C'est pas aujourd'hui que les choses se volantent, avec les discussions qu'on a pu avoir avec les équipes d'urbanistes, d'architectes qui ont apporté les services de la région, les services des communes, leur réflexion à cet état des lieux. Donc je pense que nous sommes, je dirais, enfin, mais les choses n'étaient pas simples, au stade de la réalisation sur des projets qui sont bien évidemment choisis par les élus du territoire, les acteurs du territoire, mais également qui seront utiles au territoire, qui seront utiles pour ceux que vous allez accueillir sur ce territoire-là. Et puis permettez-moi de dire aussi, c'est pour ça que moi j'accélère un peu sur le fait qu'il faut l'enclencher, c'est pas caractériel, de temps en temps mon boulot c'est d'accélérer un peu les choses. Il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment et du travaux publics qui attendent des commandes. Et la commande publique pour le secteur du bâtiment et pour les travaux publics est un élément essentiel des carnets de commandes. Donc, ce que nous ferons, on le fait pour les habitants, pour vos touristes, mais on le fait aussi pour l'économie du territoire et du territoire au sens large. Un mot sur le littoralisme. Littoralisme, ce n'est pas une décision du maire de l'Aiguillon, du maire de la Faute ou du maire de la Pointe. Je le dis très clairement. C'est une décision, en accord en discussion avec les élus du territoire, c'est une décision du Conseil régional. Pourquoi? Chacun se souvient de l'IRICA. À la suite de l'IRICA, tout le monde a considéré qu'on avait des réflexions à avoir et des décisions à prendre par rapport à tout ce qui concernait l'environnement au sens large et le préjudice environnemental, le préjudice écologique. Il y a eu un procès, on était partie civile, on l'a gagné avec d'autres, toutes les parties civiles, ça représentait pour le Conseil régional une indemnisation de 8 millions d'euros. J'avais dit avant que les jugements, on ne savait pas si on allait gagner, on a fallu, vous savez, assez de jugements, d'instances, appels, cours de cassation, etc. Le total, 10 ans de procès. Et donc j'avais considéré à l'époque que la dimension de la biodiversité, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'il fallait donner une réalité scientifique, économique à cette démarche-là, affective aussi, pouvait se traduire par la rénovation d'un projet à côté de la Roche-sur-Yon, que je connaissais un tout petit peu, projet Vautour, ou en liaison avec le champ d'agriculture, en liaison avec les universités qui traitent de ces questions-là dans l'Ouest, a été installé. Je vous invite à aller visiter ces éléments-là. C'est un lieu où un grand naturaliste français de l'époque, ancien maire du Bourg-sous-la-Roche, à l'époque où le Bourg-sous-la-Roche était une commune, M. Georges Courant, a été un grand naturaliste au début du XXe siècle. Et par conséquent, un site qui traite de cette question de la biodiversité liée à la terre, liée à l'agriculture, liée au périurbain. Deuxième décision qui a été prise par le Conseil régional, sur une proposition du maire de Saint-Nazaire notamment. Saint-Nazaire,
l'estuaire de la Loire, là aussi, la biodiversité, mais biodiversité pas seulement vis-à-vis des poissons ou des plantes, biodiversité vis-à-vis de l'espèce humaine qu'on représente nous-mêmes, et surtout des activités mêlées qui sont dans l'estuaire de la Loire, à savoir effectivement tout ce qui est reproduction des poissons, des crustacés, tous ces éléments, c'est une réalité. Vous savez, j'ai appris des petites choses. Les sols, elles aiment beaucoup ce qui se passe au-dessous du pont de Saint-Nazaire, pour se reproduire. Et donc, on va à Saint-Nazaire, c'est parti, comme ici à Littoralis, avoir un lieu où on mettra en évidence toute la réalité de cette biodiversité sur l'estuaire de la Loire à Saint-Nazaire. Et puis le troisième lieu, c'est ici, avec Littoralis, où le travail que nous avons souhaité au niveau de la région, c'est bien évidemment faire en sorte qu'il y ait sur ce site que vous avez vécu le maintien d'une mémoire de ce qu'a été ce drame, à la fois humain, mais aussi cette catastrophe naturelle. Et par conséquent, sur le site de Littoralis, c'est à la fois faire en sorte que tout ce qui concerne la prévention des risques, qui concerne toute la côte, on entend sur le réchauffement climatique, la modification du trait de côte, tous ces éléments-là vont être traités ici. Avec, là encore, l'implication des universitaires. Vous entendez comme moi parler du GIEC. Le GIEC, c'est une instance internationale. Il faut faire en sorte que cette réflexion-là puisse être territorialisée au niveau régional. Et c'est donc un site régional installé sur la commune de l'Écuyon-sur-Mer qui abordera ces questions-là, qui sera aussi un lieu attractif pour pouvoir faire en sorte que les habitants du territoire, mais aussi vos visiteurs, puissent là profiter de cette réflexion-là et d'avoir un point de vue sur l'estuaire, d'avoir un point de vue également, d'avoir la possibilité de profiter en termes touristiques, en termes environnementaux des qualités de ce territoire. Je dis ça pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ça ne rentre pas dans les projets territoriaux des 3 communes concernées, ça rentre dans une stratégie régionale de faire en sorte que le cadre de vie de la région, que vous connaissez, on est quand même plutôt une belle région qui a préservé à la fois son cadre de vie, tout en permettant d'être la 3e région industrielle de France et une des toutes premières régions agricoles, ce qui traduit le fait que les hommes et les femmes dans ce territoire-là ont su concilier les deux. Bref, on essaie de mettre tout ça en valeur. Je termine presque. L'histoire, mesdames, messieurs, est souvent tragique. Elle l'a été ici il y a 5 ans, et elle l'a été, comme mes collègues l'ont rappelé tout à l'heure, il y a quelques jours dans la région parisienne. Je suis là, je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce début d'année 2015, à l'invitation de l'équipe municipale, du maire et de ses adjoints et conseillers municipaux, à vos côtés, comme je l'ai été à chaque fois, pour confirmer les engagements de l'institution que je représente, pour à la fois garder la mémoire des victimes et donc se souvenir, assurer la protection des biens et des personnes et donc prévenir autant que faire se peut les risques, mais aussi aider ces territoires meurtris à revivre, à reprendre confiance grâce à des projets proposés et portés par les acteurs et les élus du territoire. Vous avez, mesdames, messieurs, beaucoup travaillé, concerté. Les projets ont été validés, contractualisés, et le 15 décembre dernier, au Conseil régional, nous avons adopté les modalités et les mesures et les financements pour que ce que nous avions évoqué à plusieurs reprises au cours des nombreuses réunions qui sont toujours tenues ici, pour confirmer les engagements financiers, les crédits seront inscrits au budget qui va être voté dans quelques jours au niveau du Conseil régional. Par conséquent, mesdames et messieurs les élus et les maires, vous pouvez engager les travaux. Vous pouvez engager les travaux. Et bien
évidemment les engagements du Conseil régional, puisque tout ça s'est fait en liaison avec l'État et avec le Conseil général, qui est dû à toutes les rencontres que nous avons organisées, ces engagements du Conseil régional seront complétés par le contrat de plan et par région qui est signé entre l'État et le Conseil régional. Il est acté. Le Premier ministre est venu au mois de décembre pour en valider l'essentiel. Nous le voterons à la fin, au début du mois de février. Et par conséquent, les crédits de l'État, sous la responsabilité de l'État, une répartition qui dépendra de ce que les trois maires souhaiteront, sera également acté, enfin est acté dans le projet en question. Je reste plus une réalité, ce qui moi forcément inintéressant non plus. Enfin, je pense que ça ne posera pas de problème, ce contrat des projets de la région, et puis après le conseil général, encore général, avec départemental, fera ce problème. Donc je crois que c'est une étape qui est franchie, des intercommunalités, j'apprécie les évolutions, là aussi, des intercommunalités, que la région encourage aussi, puisque le périmètre de contractualisation que la région a souhaité développer sur l'ensemble du territoire régional, c'est bien le périmètre de SPOT. Alors, il faut peut-être passer par des intermédiaires, par des évolutions, mais ça traduit les SPOT, c'est pas simplement un document administratif, c'est tout simplement, si je peux dire, une réflexion sur les stratégies de développement à moyen et long terme. C'est donc, mesdames, messieurs, j'en termine par là, une démarche de solidarité territoriale et qui amorce, et le maire vient de l'évoquer très précisément avec le premier adjoint, qui amorce un nouveau projet de développement durable du territoire que portent les maires et les conseils municipaux, mais aussi tous les habitants, puisque je pense que tout cela concerne tous les habitants, quelle que soit leur responsabilité dans le territoire commun. Je connais compétences des élus qui sont ici pour l'occasion de se rencontrer souvent, leur détermination, et je leur confirme aussi, si je me permets de le faire, toute mon amitié, ma considération, mais aussi mon soutien sans faille pour faciliter encore. Vous savez que mon expérience de vie politique, j'espère que ça ne coïncidera pas avec ma vie de cours, ça se terminera pour la fin de l'année 2015. Je l'avais annoncé en 2010, je vous le confirme, mais les collègues continueront, la discussion continuera, mais en tout cas, sachez que toute cette période de l'année 2015, je ne suis pas en retraite. J'assume totalement, d'autant plus que cette année 2015 est pour nous la mise en place contrat de plan fonds européen pour la période 2014-2020. Par conséquent, cette année 2015 s'inscrit dans un temps plus long. Pour terminer, je vais vous dire que depuis déjà quelques mois, alors je ne sais pas si c'est que je prépare ma retraite ou quoi, mais et il m'arrive parfois d'avoir quelques intuitions. Nous avons enclenché à Fontevraud qui est un lieu de méditation, de réflexion, qui a même été présenté par ceux qui l'ont initié comme étant la cité idéale. Nous avons enclenché avec quelques collègues, quelques amis, dans un cercle pour l'instant un peu restreint, un certain nombre de réflexions sur le thème que je vous livre. C'est tout à fait ridicule et ça sera très ouvert. Ce thème, c'est la responsabilité. C'est la légitimité. Qui est légitime à quelque niveau que ce soit dans notre société pour exercer l'autorité? Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Pas seulement pour les jeunes, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. Ces mots sont lourds de sens, aussi bien pour l'ensemble des problèmes généraux, pour y compris ce que vous avez vécu il y a 5 ans ici, responsabilité, légitimité, autorité, état de droit, et ce qui vient de se passer au début de cette année, il y a quelques jours. Et par conséquent, je crois que si l'on veut redonner à ce qui nous préoccupe tous du sens
c'est une réalité à ce qu'on appelle à juste titre les valeurs de la République, un mot un peu abstrait. Et si on veut aussi que la devise républicaine à laquelle on se réfère, et auquel l'ensemble des Français dans leur diversité et dans leur complémentarité se sont référés notamment dimanche, je crois qu'il faut travailler très concrètement sur ces questions-là, mais avec encore une fois modestie, bien évidemment, mais aussi avec la volonté et le souci de relever ces défis-là et de faire en sorte que jeunes ou moins jeunes, la région s'occupe beaucoup des jeunes à travers les établissements de formation, mais pas seulement au niveau des jeunes, nous puissions, au-delà de ces moments dramatiques, nous puissions redonner encore une fois aux valeurs qu'apportait la France. J'ai lu dans le lycée que j'ai traversé ces derniers temps, je vous invite à regarder ça, tout ça facilement sur Internet maintenant, les propos de Voltaire sur la liberté de la presse. 1750. Lisez-les, et pas vous imposez cela, lisez-les, et vous verrez que l'histoire de la République française et les valeurs de la République, c'est pas aujourd'hui qu'elles sont nées, et nous en sommes les héritiers. Je vous souhaite une très belle année 2015. Merci, Monsieur le maire, cher Patrick, Monsieur le président de la région, cher Jacques, Monsieur le premier vice-président du Conseil général, mesdames et messieurs les maires, les adjoints, les élus, messieurs les représentants de la gendarmerie. Nous étions, il y a une semaine, dans cette même salle, en train de danser, de faire la fête et puis d'honorer les aînés de la commune, et en particulier les plus expérimentés. Nous avons employé ce vocabulaire-là pour pas dire les plus âgés, et notamment la centenaire qui doit être par là. Je la salue particulièrement. Et passer un très bon après-midi. On peut l'applaudir. Et merci Patrick de me donner l'occasion, rapidement, rassurez-vous, parce que je sais que vous attendez avec impatience le verre de l'amitié, de me donner l'occasion de vous présenter également tous mes vœux de bonheur, de santé, de fraternité. C'est un mot qui est employé aujourd'hui beaucoup dans toutes les cérémonies de vœux où je vais sur la deuxième circonscription. J'entends ce mot de fraternité et il prend, je crois, tout son sens suite aux événements de la semaine dernière. Alors merci en tout cas aux élus qui nous ont présenté la rétrospective et puis les projets 2015. C'est l'occasion aussi, je crois, de saluer les nouvelles équipes municipales qui sont en place et puis de saluer aussi les personnels dans les communes et en particulier ici à la Faute-sur-Mer. Je les salue et les remercie aussi de leur engagement aux côtés des élus. J'ai eu l'occasion de le faire un petit peu plus particulièrement la semaine dernière, notamment pour tous ceux du CCAS, parce que vous savez que les questions sociales me tiennent à cœur. Je suis une ancienne assistante sociale, on ne se refait pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à participer, moi, à nos vœux sur cette circonscription, et en particulier ici ce soir à la Faute-sur-Mer. Peut-être un petit clin d'œil personnel aussi, parce qu'il y a un petit peu plus d'émotion ce soir, peut-être, puisqu'il y a, au siècle dernier, comme dit souvent Jacques Auxiel, il y a quelques années, il y a 25 ans, nous étions tous les trois, Jacques, Patrick et moi, dans une autre configuration à La Roche-sur-Yon, dans d'autres fonctions aussi. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve, je crois, ce soir, tous les trois, dans des rôles différents, mais toujours des rôles au service des autres, pour le service public, pour l'engagement. Et je crois que ce qui caractérise aujourd'hui les élus de ce territoire, les élus de ce département. Et nous avons envie, tous ensemble, et tu l'as très bien expliqué, Jacques l'a très bien démontré également, tous ensemble de donner une chance supplémentaire à la commune de La Faute, une commune qui a été meurtrie, qui a souffert, mais qui ne demande qu'à se redresser, et le redressement est en cours, et à retrouver, je crois, le sourire, et à offrir en tout cas aux habitants, bien sûr, mais à tous ceux qui viennent nous rejoindre l'été aussi, les touristes, ceux qui ont une résidence secondaire, ceux qui font la vie aussi de ce territoire, leur redonner le sourire. Et je crois que tous ensemble, nous allons y arriver. Alors ça coûte un peu d'argent, mais il y a aussi cette solidarité nationale.
Ça sert aussi un peu à ça, les impôts, je crois, à investir dans les communes et en particulier dans les communes en difficulté. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voudrais moi aussi rapidement, en tout cas, rendre hommage à l'unité nationale que nous avons vécue la semaine dernière, dimanche dernier. Ici, vous étiez 500. À La Roche-sur-Yon, nous étions 25 000. Tous ensemble, les élus, la population, nous avons défilé côte à côte, quel que soit le bord politique. Et cette demande d'unité nationale, je crois qu'il faut que nous l'entendions, nous les élus, et puis que nous continuions à travailler tous ensemble. On n'effacera pas du jour au lendemain, bien sûr, et ce n'est pas souhaitable, nos différences idéologiques, mais nous devons continuer à avoir le dialogue et à travailler, en tout cas, dans une certaine solidarité, une certaine écoute, et c'est ce que vous faites ici, en tout cas, à la fonction de maire. Merci beaucoup de votre accueil et belle année 2015. Il vous reste à vous lever, vous retourner pour le verre de l'amitié. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bon week-end.